Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est votre frère Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et ce que nous allons parler sur un sujet, sur un enseignement qui porte sur les pratiques des doctrines des démons. Les pratiques des doctrines des démons. C'est sur ce sujet que nous allons partager avec vous, parce que le Seigneur nous a mis dans le cœur de pouvoir encore répondre sur cet enseignement qui concerne les doctrines des démons. C'est pourquoi, avant de commencer notre enseignement, nous allons prier. Tendre Père, merci. Merci parce que tu as encore voulu répéter à tes enfants ta volonté. Merci parce que c'est toi qui vas parler. Merci parce que tu vas récupérer tes enfants qui sont éparpillés, qui sont envoûtés, qui sont attirés par les biens de ce monde, par les pensées, par les séductions, Seigneur. Nous sommes rassurés que tu vas conduire et tu feras du bien à tes enfants. Merci parce que tu vas nous accompagner, nous acheminer au long de cet enseignement pour dénoncer les œuvres mortes, pour dénoncer les œuvres du diable et que nous puissions prendre autorité parce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu feras pour nous. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de parler sur notre enseignement qui porte sur les pratiques. Il s'agit ici des pratiques que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu, que parfois les saints, les élus, sont attirés sans savoir de pratiquer des doctrines des démons. Alors que la Bible nous dit, nous devons mettre en pratique, nous devons vivre la sainte doctrine, mais les diables par sa ruse, les diables par ses œuvres, nous poussent à pratiquer les doctrines des démons. Et tout au long de cet enseignement, nous allons s'apaiser sur cela. Et le Seigneur nous fera grâce de pouvoir parler de sa part, de pouvoir éclairer le peuple de Dieu, de pouvoir apporter une lumière, de sorte que nous ne soyons pas de petits enfants ballottés par n'importe quelle doctrine. Voilà. La Bible dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. C'est la connaissance qui nous fait défaut, en sorte qu'on ne sait pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous posons comme acte, parce que nous avons un manque de connaissances, nous posons n'importe quel acte. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous apprendre. Le Seigneur veut nous donner encore de la connaissance. Le Seigneur veut nous conduire auprès de lui. C'est pourquoi cet enseignement, mon frère, ma soeur, cet enseignement est bénéfique pour toi. Parce que le Seigneur te parle particulièrement. Et sur cela, parce que c'est un grand sujet, un grand enseignement, nous avons scindé par des plans. Nous aurons deux parties dans notre enseignement. La première partie ici, nous allons parler sur les pratiques des doctrines des démons. Des démons dans le culte et les prières. Ça, c'est notre première partie. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons parler les pratiques des doctrines des démons. Les pratiques des doctrines des démons dans l'utilisation de l'huile, sel et eau. Voilà. Ça, ce sont nos deux parties que nous voulons enseigner parce que je voulais que cet enseignement soit vraiment pédagogique de telle sorte que chacun puisse avoir son bloc de notes, chacun puisse avoir son stylo en train d'écrire parce que nous allons vraiment, au cours de cet enseignement, lire les Écritures, de pouvoir réfuter le contradicteur, ce qui nous apporte des pratiques des démons et que nous ne savons pas comment faire. Cet enseignement va vous donner des armes. Cet enseignement va vous donner des armes défensives, mais aussi des armes
offensive contre les ruses du diable. Parce que le diable est malin, nous conduit parfois dans des pratiques que nous ne connaissons pas et que nous sommes tombés dans ces pièges. Cet enseignement est bénéfique pour vous. Nous l'avons scindé en deux parties. La première partie parle des pratiques qui se fait dans les cultes et dans les prières. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de pratiques qui concernent l'utilisation de l'huile, des sels et puis de l'eau. Ça, c'est courant dans nos vies. On nous demande parfois d'utiliser de l'eau pour tel service, tel service. On nous demande parfois d'utiliser les sels pour chasser les démons, pour faire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais aussi, on nous demande d'utiliser l'huile, et d'ailleurs nous le voyons avec le prétendu ordination des serviteurs de Dieu. Nous allons nous appesantir sur cela pour voir quelle est la pensée de Dieu. Voilà. Mais pour aujourd'hui, pour pouvoir bien asseoir nos propos, pour pouvoir bien détailler ce que nous voulons dire, nous allons donner le but de cet enseignement. Quel est le but de cet enseignement? Mais aussi, nous allons donner quel est l'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement. Voilà. Pour ce qui est du but, quel est le but de notre enseignement? Quel est le but de notre enseignement? Le but de notre enseignement, nous la lisons. Nous lisons une écriture. Nous prenons notre écriture. Je prends le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 2 à 4. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2 à 4. Nous lisons, nous cherchons 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2 à 4. Il est écrit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Le verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur. Ici, dans cette écriture, qu'est-ce qui nous est dit? Le Seigneur m'appelle encore de prêcher sa parole, de censurer. Nous allons censurer quoi? Nous allons censurer des pratiques démoniaques. Nous allons corriger nos frères qui pratiquent ces doctrines démoniaques, mais avec douceur et en instruisant. Nous allons corriger tout en portant une instruction, un enseignement, c'est ce que nous allons faire. Et nous faisons cela parce que le verset 3 nous dit: les hommes ne veulent plus écouter la sainte doctrine. Ils se donnent le plaisir d'écouter ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre quoi? Le voyage. Ils veulent entendre la prospérité. Ils veulent entendre les mariages. Ils veulent entendre les bénédictions. Ils veulent entendre ce qu'on veut leur dire. Qu'il est avoué, que son père l'envoûte, que sa mère l'a tenu captive. C'est ce qu'ils aiment entendre. Et nous allons réfuter ces enseignements au travers des Écritures pour voir que ce n'est pas les desseins de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu a programmé pour nous, ses enfants. Voilà. Parce que nous sommes dans ce temps où les hommes ont des démangeaisons. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent écouter des faussetés, des histoires, des fables. Ils veulent écouter des légendes. Là, ils ouvrent leur cœur. Là, ils sont très contents. Ils sont très passionnés pour écouter des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se retrouvent pas dans la parole du Seigneur. Et tout au long de cet enseignement, c'est ce que nous allons faire. Mais quel est l'objectif que nous poursuivons? Notre objectif que nous poursuivons, nous le lisons aussi. Nous prenons le livre
quel est l'objectif? Ici, je dis que l'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement, nous avons deux objectifs. Pour le premier objectif, qu'est-ce que nous lisons? Nous prenons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 4 à 5. 2 Corinthiens, nous lisons. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5. Il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Ici, nous avons pris cette écriture. Pourquoi? Parce que notre objectif premier, c'est de renverser les forteresses. Ici, il s'agit de montagnes. Parce que sur la croix, Jésus a fait tomber les montagnes. Il a fait tomber des forteresses. C'est pourquoi Dieu a demandé à Josué de faire les tours de murailles de Jéricho. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de faire tomber. C'était de faire tomber la muraille de Jéricho. Parce que la muraille de Jéricho, vous vous souviendrez avec moi, c'était une force qui empêchait à ce que les enfants d'Israël pénètrent et récupèrent Jéricho. Donc, nous voulons renforcer les forteresses démoniaques. Voilà. Aussi, nous voulons renverser les raisonnements. Parce que les hommes de Dieu raisonnent, les hommes réfléchissent. Au lieu de lire la parole, ils sont en train de réfléchir, de faire de la philosophie, de faire de la théologie. Et nous voulons, pendant cet enseignement, faire tomber ces théologies. Nous voulons faire tomber ces philosophies, ces raisonnements humains. Bref, nous voulons tomber la sagesse humaine. Nous voulons faire tomber la sagesse terrestre. Or, le frère Jacques nous dit, la sagesse terrestre est diabolique. Donc, c'est l'objectif premier que nous nous sommes assignés. De renverser pour amener tout le monde à l'obéissance de Christ. Nous sommes appelés à obéir au commandement. Parce que Jésus a dit aux apôtres, prenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et parmi les prescriptions, nous allons faire tomber les doctrines des démons qui renversent la parole du Seigneur, qui va en contre de la parole du Seigneur. Ça, c'était notre premier objectif. Donc, c'est de renverser les doctrines démoniaques. Renverser, parce que ces doctrines construisent de murailles. Et nous voulons faire tomber ces murailles de sorte que les enfants de Dieu soient libérés. De sorte que les enfants de Dieu soient bénis. Voilà. Pour notre deuxième objectif, nous prenons l'écriture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Corinthiens 1er, le verset 19, nous lisons. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Voilà. Nous voulons, au travers de cet enseignement, faire tomber la sagesse des sages. Ceux qui se croient sages en enseignant des erreurs, en enseignant des faussetés, nous voulons faire tomber, nous voulons renverser. C'est ça ce que la Bible dit. Nous voulons détruire cette sagesse, nous voulons anéantir cette intelligence. Or, la sagesse que pressent ces hommes, la sagesse que présentent ces doctrines, ce sont des sagesses diaboliques. Nous voulons anéantir, parce que la Bible dit, Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà. Si Jésus a détruit les œuvres du diable, nous voulons nous aussi détruire à travers ces enseignements les doctrines qui se sont construites de murs, de montagnes
de hautes collines. Nous voulons faire tomber ces raisonnements. Nous voulons renverser le puissance satanique. Nous voulons mettre en ordre tout ce qui a été renversé par les diables et ses serviteurs. Voilà, chers frères, ce qui a été notre introduction de ce que nous allons faire. Il s'agit effectivement des pratiques, des doctrines des démons. Et là-dessus, nous allons parler sur le culte et les prières. Quelles sont les pratiques que nous faisons? Mais aussi, nous allons parler sur l'utilisation ou les utilisations des huiles, de sel et de l'eau. Voilà, bien-aimés, ça c'était notre introduction portant sur les pratiques des doctrines des démons. Que le Seigneur nous bénisse et fasse que nous puissions encore nous revoir pour pouvoir parler de son amour. Prochainement, nous allons continuer et nous allons entamer notre première partie. Et avant d'en arriver, nous allons introduire sur les doctrines des démons. Qu'est-ce qu'on entend par doctrine des démons? Et ça, le Seigneur va nous aider. Que l'Éternel vous bénisse.